20 joueurs, 20 joueuses, bienvenue ici Fugré pour une nouvelle dégustation. Cette fois-ci, c'est un jeu quand même pas mal lourd. Il s'agit de Autobahn. Autobahn, qui est un jeu de Fabio Lopiano et Nestor Mangone. 2 heures, 1 à 4 joueurs, 90 à 120 minutes. Mais c'est un bon petit jeu qui est sorti en Kickstarter, je pense, l'année passée, ou au début de cette année-ci. Ici, on a la chance d'avoir une version française grâce à Intrafin. Donc voilà, je vous explique grosso modo de quoi il en retourne. Alors voilà, donc, on a le plateau principal avec le réseau routier. Donc on voit ici qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autoroutes qui sont par couleur. Hein. La blanche est ici, la mauve, la verte, l'ocre ici, l'orange qui est là, la jaune, la noire qui elle est construite dès le début. Hein. Donc dès le début il y a déjà des routes simples, donc à 2 bandes, qui vont de Hambourg à Kreilsheim. Ça c'est une chose, donc c'est important de savoir. Donc chaque ville ici, il y a des villes ici qui ne sont pas reliées, donc il n'y a pas de jetons, donc pas de valeur. Les villes extérieures, c'est des villes où on va aller livrer des marchandises produites en Allemagne. Donc on a tous les pays limitrophes, hein. On a ici à Paris, Basel, Vienne, Milan, Amsterdam, etc. Donc ces villes-là, elles ne vont pas changer de valeur, elles vont rester tout le temps fixes. On a Berlin ici, qui va rester fixe, elle aussi, toute la partie qui n'est pas accessible au début. Donc expliquer la valeur d'une ville, c'est important. Donc s'il y a une autoroute, enfin, si la ville est reliée à une autre ville par une seule autoroute simple, alors c'est 2 points. En fait, chaque amélioration et chaque autoroute, tronçon d'autoroute relié à une autre ville, d'une autre couleur, c'est 2 points. Donc c'est facile à compter du coup. Par exemple, si je prends la ville de Cologne, on voit qu'il y a l'autoroute orange qui est connectée. Il suffit d'un tronçon, il ne faut pas seulement que ça passe au travers. Il y a un tronçon et il y a un tronçon ocre aussi qui est connecté ici. Ce qui veut dire que là, c'est 2 plus 2, ça fait 4. Donc la valeur est de 4. Si je prends l'exemple de ici, je n'ai qu'une seule autoroute qui est connectée, mais celle-ci, ce tronçon-ci, cette liaison a été améliorée. Donc ici, on n'a pas une autoroute à 2 bandes, mais une autoroute à 4 bandes. Donc c'est un élément en plus qui fait qu'on ajoute 2 points. Et donc comme ça, on va augmenter la valeur des villes. Donc ici, on peut regarder Hambourg, par exemple. On a l'autoroute ocre qui a été construite ici, et la noire qui est aussi construite, ça fait 2, plus l'amélioration, ça fait 3, et donc ça vaut 6 points. Donc c'est important, les villes, c'est un peu de chipotage dans le courant du jeu, hein, c'est ça qui est un peu dommage, parfois on oublie, mais ce qui est facile, c'est qu'à tout moment, avant un décompte, parce qu'il y a un décompte à chaque fin de manche, à tout moment, on peut recompter pour savoir, tiens, est-ce que les villes sont bonnes, avant de vraiment distribuer et de faire le décompte de fin de manche. Donc ça, c'est un élément important. Alors, à part ça, ici on a un plateau, le plateau jaune un petit peu loin, mais voilà. Donc on a chacun 1, 2, 3, 4, 5, il y a plus ou moins 5 actions à faire. Okay. Et les actions, on les réalise grâce à des cartes. Des cartes qui ont la couleur des autoroutes. Donc quand on fera une action, on la fera sur ces cartes-là. Donc sur ce tronçon-là. On voit un exemple ici. Le joueur jaune a joué une carte noire au-dessus de amélioration. Donc l'action qu'il a fait au tour précédent, c'est d'améliorer ce tronçon-ci. Et donc il a mis sa carte au-dessus de l'action qui le permet. Chaque emplacement peut avoir un maximum de cartes. Donc ici, c'est toujours une. Donc on pourra mettre à chaque fois qu'une seule carte ici, afin de libérer une clé et de libérer une technologie. Ensuite, il va falloir attendre de reprendre toutes les cartes avant de rejouer à cet emplacement-là. Bon, ici c'est 3, ici c'est 1. Alors, ici on ne sait pas l'améliorer, mais par contre, les autres, c'est des tuiles qui viennent au-dessus. Et on voit déjà que celle-ci a déjà été améliorée une fois, parce que normalement, le standard, le départ, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire 3, 1, 1, 1. Donc une seule carte, 3 cartes de construction, ce qui semble logique, puisqu'il faut quand même développer le réseau routier. Et donc lui, il a développé ceci, donc il a fait, il a libéré une clé qu'il a mis
Non, pardon. Donc il a débloqué à un moment donné dans le jeu, vous verrez comment on les retourne. Il y a deux cônes sur chaque côté et on peut en retourner. Vous choisissez lequel. Ça ne doit pas être celle-là, ça peut être n'importe laquelle. Sur un cône, et il y a une autre où parmi les deux, vous allez pouvoir mettre à jour. Une des deux pourra carrément passer au maximum. Donc ici, c'est cette action-là. Maintenant, il va pouvoir mettre 2 cartes plutôt qu'une. Donc c'est un élément important. Alors qu'est-ce qu'on a encore? Donc on joue avec une main de départ. On a tous les mêmes cartes au départ. La carte jaune est retirée momentanément jusqu'à ce qu'on termine la deuxième manche, donc c'est-à-dire 1990, et qu'on fasse un décompte. À ce moment-là, on va libérer, en fait c'est l'ouverture vers l'est. Donc tout ça ici, tous les barrages qui sont ici vont sauter. Et du coup, l'autoroute jaune va être accessible, la mauve va pouvoir s'étendre, la verte va pouvoir s'étendre, la blanche aussi va pouvoir s'étendre. Tant qu'on n'a pas arrivé à la fin de la manche 2, on ne sait pas aller de ce côté-là. Donc on ne sait pas atteindre Berlin. En gros, c'est ça que ça veut dire. On ne sait pas atteindre Berlin, on ne sait pas atteindre Varsovie ni Prague. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on trouve ici? Ça c'est une piste de développement, on peut dire. Donc on a des technologies qui sont ici, qui sont en relation avec le plateau qui est là au-dessus. Ça c'est un peu le contour et ça vous dit combien ça coûte pour 2 actions, donc la construction et l'amélioration des autoroutes. Ça vous dit combien ça coûte ici. Et ça c'est le déplacement de votre camion quand vous chargez un camion. Donc ça j'y reviendrai également. Donc voilà. Donc maintenant je peux expliquer les actions. J'ai déjà expliqué la première. Vous mettez ici une carte. Il faut que vous mettiez une carte ici d'une couleur où il y a encore une clé disponible. Donc ici, si je mets l'orange, je prends la clé orange et je peux la mettre n'importe où sur mon plateau en commençant par le bas. Et donc je libère du coup cet avantage-ci. Et ça, c'est à chaque fois que je charge le camion, je vais pouvoir avancer de 1 sur la piste de développement. Okay, donc on voit ici que le jaune en a déjà fait 2. Il a pris les stations-service, pompe à essence. Donc chaque fois qu'il construit une pompe à essence, qui fait cette action-là, il peut avancer de 1. Il a été au 2e niveau également, ce qui lui permet de gagner le bonus d'en bas dès qu'il construit une station essence. Donc ça, c'est les bonus importants. Il y en a qui sont, la majorité, c'est les bonus permanents. Il y en a qui c'est one shot, c'est quand même un point d'exclamation, c'est ici en haut. Alors il y a aussi un avantage aussi de construire un niveau jusqu'au bout, c'est que ça vous permettra de promouvoir dans l'organisation de la construction. Donc chaque autoroute est représentée ici, avec un bureau de conseillers de construction, etc. Et une fois qu'ici il y a trop de monde, ça passe au conseil municipal, donc ici. Et là, on peut les promouvoir à des délégués qui vont remonter dans les niveaux. Pour monter au niveau 1, il faut avoir débloqué évidemment le niveau correspondant ici en bas. Pour avoir au niveau 2, il faut avoir débloqué le 2e niveau. Et le 3, il en faut 2. Il faut avoir débloqué le 3e niveau. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir, donc le jaune ici a débloqué à droite des stations essence qui sont ici. Donc il pourrait déjà monter jusqu'ici. Mais il ne pourra pas encore monter là. Pour ça, il faut qu'il débloque les 2 technologies là-haut. Donc il peut très bien en mettre un qui va monter ici et puis un autre qui va monter ici. Voilà, donc maximum, ce sera 2 plus 1, 3 points. Ça, c'est pour le décompte de la fin du jeu. C'est vraiment voilà, votre stratégie long terme. On peut dire ça comme ça. Voilà ce qui est expliqué. Ici, vous avez des cartes qui sont améliorées. Il y a une action qui permet d'échanger. Donc, c'est-à-dire vous améliorez vos cartes. Donc, vous prenez une de vos cartes, vous la défaussez. Ici, le jaune a déjà fait 2 fois. Donc, 2 cartes, c'est les deux-ci, il les a défaussées. Maintenant, ça ne veut pas dire... Il ne faut pas reprendre spécialement la même couleur. Là, il l'a fait. Donc il a changé l'orange comme ça pour une orange comme celle-ci. Et il a changé la blanche pour une autre blanche. Mais il aurait pu très bien échanger une orange pour une mauve. Voilà, ça dépend de sa stratégie. S'il n'a pas besoin de construire, ou la mauve est complètement construite, et allez, à rigueur qu'il s'en fout, eh bien, il peut très bien défausser la mauve et prendre une verte ou une orange ou une autre. Donc ça c'est pas lié, les couleurs ne sont pas liées, donc il fait à peu près ce qu'il veut. Je vous explique un peu en jouant un petit peu 2-3 tours, comme ça je vous explique en même temps les règles. Donc ici on joue chacun son tour, on joue chacun une carte, on fait l'action. Il y a des combos dans tous les sens, vous allez voir, c'est pas mal intéressant. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc ici, admettons qu'il va jouer une carte comme celle-ci, donc la carte orange, et il peut la mettre sur tous les emplacements sauf ici. Parce qu'ici c'est maximum une carte et il a déjà une carte, donc il ne peut pas la jouer. Jetons bonus, donc les jetons c'est des petits jetons comme ça. C'est un jeton qu'on ramasse sur le plateau de jeu. Donc sur le plateau de jeu, vous voyez qu'il y a des jetons ici.
Donc quand on construit ici une autoroute, on la reconstruit. S'il y a un jeton, on prend le jeton. Même chose, quand on va livrer dans une ville où il y a encore des jetons, on peut choisir un jeton. Ici, c'est une partie à 2 joueurs, donc il n'y a qu'un seul jeton par ville. On a déjà livré à Paris, le jeton a été pris. On a déjà livré à Milan, le jeton a été pris. On a déjà livré ici au Danemark, le jeton a été pris. Donc il reste maintenant Basel, mais qui n'est pas encore relié. Par contre, il y a encore Amsterdam qui lui est déjà relié. Okay, donc ce jeton-ci, cette action-là, c'est une action supplémentaire, une action bonus. Vous la faites avant ou après votre tour. Par contre, les deux choses que vous devez faire avant votre tour, c'est ceci. Donc je vais montrer plus proche. Voilà, donc c'est ceci. Alors ceci, ça fonctionne comment? Vous avez, et ça c'est différent pour tous les joueurs, donc ici il y a une asymétrie. Donc, les marchandises qui sont demandées par pays, pour vous. Donc je vais essayer de zoomer un peu, enfin pas zoomer, mais rester clair là-dessus. Donc quand vous faites une livraison, donc ici le jaune va sans doute essayer d'aller à Paris pour faire une livraison. Si vous livrez la marchandise demandée par la ville, donc à Paris c'est des voitures, le jaune a chargé des voitures, quand il va arriver à Paris, il va prendre un petit jeton comme ça qu'il va mettre là. Voilà, c'est tout. Au début de son tour, il n'est pas obligé, il peut glisser vers la droite pour gagner le bonus qui est à droite. Okay, donc ça peut gagner des sous, ça peut débloquer une clé, ça peut avancer sur son développement, etc. Donc ici, il en avait juste une qu'il a déjà utilisée un tour suivant. Mais donc ça, c'est avant de commencer son tour. Il ne peut pas faire ça au milieu de son tour. C'est la seule chose qu'il faut retenir. Par contre, ces jetons-ci que vous gagnez en cours de route, ceux-là, ben, vous les jouez quand vous voulez, à votre tour, avant ou après. Donc, admettons qu'il utilise cette action-ci. Cette action-ci, ben, c'est simple, c'est construire une route. Hein, donc c'est la même que celle qu'on retrouve ici. Alors, donc le jeton, on le jette, voilà. Et il fait, sans jouer de cartes, il fait une construction et il peut construire où il veut, parce que c'est pas lié à une carte. Donc c'est ça l'avantage. Alors les constructions de route, on les prend toujours dans l'air ici, on ne prend pas dans la réserve, parce que c'est ça qui indique la fin de la manche. Le dernier qui construit la dernière route disponible de l'air en cours, de la période en cours, il déclenche la fin de partie. Donc qu'est-ce qu'il fait ici? Il doit construire à peu près où il veut, donc il décide, je vais construire ici sur le mauve. Hop, il construit sur le mauve. Combien coûte une construction? On est autour de une construction, ici on voit bien que c'est une liaison qui a deux tronçons. Alors c'est une liaison qui a 2 tronçons, à R2, c'est 6 qu'il doit payer par tronçon. Donc là il va payer 6, 3, 6, voilà, met ça à l'avant. Il a payé son truc là, il a pris le jeton qu'il met ici, qu'il peut utiliser tout de suite ou plus tard. Du coup, comme on a construit, on regarde quand même s'il n'y a pas un changement ici. Alors, on met une nouvelle liaison vers Basel, mais ça reste une liaison mauve. Et le mauve était déjà connecté, donc on reste à 2. Il n'y a pas de changement. Donc il a fait ça. Quand il a fait ça, il a payé. Ce qui se passe quand il a construit le mauve, c'est que, comme il a bien géré tout ça, il envoie un de ses ouvriers au conseil de l'autoroute en question, donc ici le mauve. On est à 2 joueurs, il peut y avoir que 2 ici et 3 ici. Et donc qu'est-ce qui se passe? On le met à gauche, on pousse tout cela, et lui est promu et il va directement ici au conseil général national. Quoi. Voilà. Et c'est comme ça que les conseillers ici de chaque autoroute montent ici et peuvent être promus pour aller plus haut dans la hiérarchie et gagner des points de victoire. Donc voilà, comme vous avez déjà vu ici, ça a poussé, ça a promu un bleu, le bleu est monté. Et donc il a fait son action, mais il a fait une action juste avec son bonus. Hein. Il n'a pas encore joué de carte. Donc il va jouer une orange pour charger un camion. On ne peut pas charger de camion. Alors pourquoi il ne peut pas charger de camion? Voilà, je vous explique. Il peut mettre une carte, mais il n'a pas de camion, il n'y a qu'un seul camion. Le deuxième n'est pas encore débloqué. Pour débloquer le deuxième camion, il faut débloquer ici et celui-ci. Donc cet cas-ci, c'est d'avoir un deuxième camion en circulation. Donc déjà, il peut déjà pas faire ça, du coup, il va construire. Donc il se met ici, donc à cette action-ci, où il peut en avoir 3. Donc il va construire sur du orange. Il va construire ici,
Hein, mais donc ils veulent construire ici, donc il peut partir soit de Francfort, soit de Duisbourg. Il va construire un tronçon d'une liaison de 2 tronçons. Donc, liaison de 2 tronçons, il paye 6 par tronçon. Donc il va payer, il paye 10 et il reprend 4. Il a payé ses 10, il prend la route qui est ici et il la met ici. Il a construit dans le orange. Et donc dans le orange, c'est ici. Donc même chose, on pousse. C'est lui et il y en a un qui est promu de ce côté-là. À la fin de son tour, il peut déplacer son camion de 3 cases dans ce cas-ci. Alors déplacer son camion, il ne peut le déplacer que si la carte à laquelle il a joué, son camion se trouve sur un tronçon de route de la même couleur. Ça tombe bien, c'est pour ça qu'il a fait ça. Quand je dis que c'était mal joué, c'est bien joué pour ça, mais c'est mal joué pour autre chose. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué une carte orange pour une construction sur orange. Donc il peut déplacer son camion ici. Et il peut le déplacer de 3. Donc il va faire 1, 2, 3 et il livre à Paris. Donc il livre à Paris. Sa livraison à Paris, c'est des voitures. Il a chargé des voitures, c'est parfait. Donc ça retourne au stock. Il se prend un petit jeton de livraison à Paris. Il met ça, c'est des voitures, donc il met ça là. Et son camion revient ici. Donc maintenant, il pourra recharger. Il pourra ici mettre une carte pour charger un camion où il veut. Et son tour est terminé. Donc le bleu doit jouer. Donc il va jouer une carte noire qu'il va mettre sur l'action de placer une station-service. C'est bien simple, il prend un jeton station-service qu'il place, carte noire qu'il a jouée, donc sur la ligne noire. Pas question d'aller poser ici sur l'orange. Hein. Donc il décide de se mettre là. Ce faisant, il a le bonus ici. Hein, comme lui, quand je fais cette action-là, j'avance de 1. Il avance de 1 ici et il gagne ce bonus ici. Donc ce symbole-là, c'est changer une de ses cartes par une carte améliorée. Ok, et donc là, il peut prendre une qu'il a en main ou la noire. Il pourrait jeter la noire s'il ne veut plus la noire. Ce qui n'est pas très conseillé parce que la noire touche toutes les routes. Donc c'est pas intéressant de faire ce genre de choses. Mais il pourrait dire, il va utiliser peut-être plus celle-ci. Voilà, et il jette une de ses cartes et il en prend une autre qui met dans sa main. Si ça vient de sa main, il remet dans sa main. Si ça vient d'ici, il la remet là et il la récupère plus tard. Et donc le jaune, maintenant, peut continuer à jouer. Voilà, et on joue comme ça à tour de rôle. Donc en action, c'est bien simple. Si je vous montre un petit peu tout ça de plus proche, voilà le plateau d'un joueur. Donc j'espère que ça va pas être trop flou. Donc ici, j'ai dit c'est pour libérer une des clés en fonction de la carte jouée et la mettre en commençant par le bas et remonter. Ça débloque des bonus. Ici, c'est l'action construction de route, ici. Maximum 3 cartes. Ici, c'est améliorer une route, donc on la retourne. Donc ça devient des autoroutes à 4 bandes plutôt que des autoroutes à 2 bandes. Ici, on charge un camion, toujours avec la couleur de la carte. Donc il faut bien regarder. Et par contre, ici, c'est construire une station-service. Donc là, il l'a déjà mis à jour. Comme vous voyez, il n'y a qu'un seul cône. Or, normalement, de l'autre côté, il y en a 2. Okay. Il y a 2 cases comme ça qui permettent de passer de 2 cônes à 1 cône. Et ensuite, il y en a une qui permet de passer de 1 cône à 0 cône. Okay. On a ici les stations service en bas. Voilà, ici. Je vais peut-être le mettre comme ça. Avec le bonus de ça. Alors, parfois, il y a des chiffres en grand et en petit. Ben, si vous passez en dessous, je recommence. Donc, si vous passez par une de vos stations-service, ben, vous gagnez la plus grande pièce. Dans ce cas-ci, je gagnerai 2 pièces. Si je passe, le jaune gagnerait 2 pièces s'il passe devant une pompe à essence jaune. Si le bleu passe devant une pompe à essence jaune, je gagne le plus petit chiffre. Maintenant, si j'avais construit comme ceci, ben, je gagne 2 si c'est quelqu'un d'autre, 4 si c'est moi qui passe. Voilà, les camions, ben, vous en avez 2, ça j'ai déjà expliqué. Alors, si vous parvenez à débloquer les 3 de cette ligne-ci, vous pouvez améliorer une carte. Si vous débloquez les 3 de cette ligne-ci, vous pouvez faire une promotion. Alors, je peux peut-être expliquer la promotion dans 2 minutes. Sachez qu'il y a ici 3 clés qui sont débloquées à plusieurs endroits du jeu. Mais c'est sur la piste et des jetons. Jetons et cartes, etc. Sinon, vous êtes limité. Hein. Vous avez 2, 4, 6, plus 3, 9. Or, il y a 6, 12 emplacements. Donc, vous n'allez pas pouvoir tout faire, bien évidemment. Donc ça, c'est le plateau joueur.
les bonus que vous avez en livraison. Donc si le jaune joue en début de son tour, ce qu'il peut faire, on va essayer de laisser le focus là-dessus. Donc si le jaune joue en début de son tour, il pourrait déplacer son jeton vert vers là pour prendre son bonus. Et le bonus, c'est avancer de 2 cases sur ici le développement en bas. Il prend pas bien le focus évidemment. Voilà. Donc ça c'est gagner 10 pièces. Ça c'est une des clés, comme je viens de dire, à débloquer. Ça c'est gagner des sous. Et ça c'est mettre à jour une carte. Donc pour chaque joueur, les matières à livrer sont différentes. Donc le joueur jaune au Danemark, c'est des machines à laver. Pour le joueur bleu, c'est des produits chimiques. Alors, vous voyez, c'est différent. Alors, ici, on va avancer. Donc c'est important d'avancer. Ça, c'est un truc qui est très sympa. On a souvent des pistes où il faut augmenter. Et quand on arrive au bout, on est au bout. Ici pas. C'est une petite chose, mais c'est bien foutu. Donc évidemment, quand vous passez sur une case, vous gagnez le bonus qui est indiqué. Donc vous avez ici une case pour mettre à jour une de vos actions, une case pour mettre une deuxième à jour, et une case ici pour une des deux à jour, la mettre encore au max. Ça, c'est des promouvoir des conseillers. Vous voyez que ça arrive plusieurs fois. Là, c'est la dernière clé des 3 qui restent sur le plateau. Et une fois que vous avez ici, eh bien, vous tournez en rond. À chaque fois que vous avancez, vous tournez en rond. Vous gagnez 8 pièces, promouvoir, vous gagnez 8 pièces, promouvoir à toutes les 2 cases. C'est une astuce tout bête, mais au moins, ça ne bloque pas. On peut continuer, on n'est pas au maximum. Et donc ça, je trouve ça une astuce bien sympa. Alors, des combos, vous en avez un peu partout. Vous pouvez jouer ici, votre camion, il avance de 2 cases. Vous le faites avancer de 2 cases, vous jetez, vous avancez. Et là, vous n'avez pas de couleur, donc vous n'avez pas de carte à jouer pour que le camion est sur la bonne case. Vous avez les bonus des stations-service. Alors, la promotion, comment ça marche? Eh bien, la promotion, c'est simple. Vous passez ici, vous prenez un de vos jetons et vous le montez de un niveau vers le haut. Vous choisissez la piste. Alors, c'est les points de victoire en fin de jeu. Je vais essayer de prendre le plateau pour vous montrer un peu plus proche. Ça va peut-être plus sympa. Voilà. Donc, la première colonne, eh bien, c'est 1, 2, 3 points de victoire. C'est cumulable, évidemment, si vous avez un bonhomme à chaque niveau. Vous ne pouvez pas avoir 2 à chaque niveau, bien évidemment, c'est 1 par niveau. Eh bien, c'est le nombre de conseillers que vous aurez ici sur les pistes en bas. Donc, sur chaque route, à la fin, on regarde combien vous avez de bonhommes, et vous avez 1 point par bonhomme qui est là. Ça peut rapporter gros, mais vous n'êtes pas maître, parce qu'à chaque fois, on peut vous éjecter un bonhomme. Donc voilà. Mais par contre, c'est facile à faire. Ici, c'est les livraisons dans les pays différents. Donc vous savez le garder parce que vous avez des jetons de livraison sur votre petit plateau. La troisième colonne, c'est par station-service que vous avez construite. Donc potentiellement un maximum 8. Donc si vous avez développé jusqu'en haut et que vous avez un bonhomme sur chaque étage, ça fait 6 points. Si vous avez toutes les stations-service, ça fait 6 fois 8, c'est 48 points à ne pas négliger. La dernière colonne, c'est par tranche de 20. C'est le nombre de points. 1, 2, 3, cumulable, évidemment. Si vous reste des conseillers ici, dans la salle d'attente, dans le couloir d'attente, ils valent 2 points chacun. Donc ça, c'est la fin du jeu. Alors voilà, donc parfois vous allez faire une action ou construire juste pour avoir le bonus sur le plateau. Vous allez essayer de livrer avant les autres pour au moins avoir un jeton, parce que ces jetons-là, c'est une action supplémentaire, donc c'est à ne pas négliger. Vous allez essayer de monter ici, parce que promouvoir, c'est important, pour gagner les points de victoire à la fin du jeu. Si vous traînez, à la fin, vous en aurez moins que les autres. À la fin de l'ère, le décompte se passe comment? Eh bien, on va regarder sur chaque piste ici, combien vaut chaque autoroute. Alors, combien vaut chaque autoroute? C'est assez simple. Vous prenez les villes connectées à tout le réseau, peu importe. Et par autoroute, vous regardez combien ça fait. Donc ici, si je prends la noire, combien vaut la noire? Elle vaut 4, plus 4, plus 2, plus 4, plus 4, plus 6, plus 4. Pardon, pas plus 4. Ici, je m'arrête ici. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 4 fois 4, 16, 22, 24 points. Donc la noire vaut 24. On regarde combien il y a de conseillers à 1. Il y en a 3. On divise par 3. 24 divisé par 3, c'est 8. Et donc, c'est 8 points. Enfin, c'est 8.
C'est le financement, en fait, ici. Hein, le gouvernement finance. Et donc, le jaune va avoir 2 fois 8, le bleu va avoir 1 fois 8, en argent. Et on va faire la même chose pour chacun d'eux. Hein, on va calculer l'autoroute Ocre. Ocre, elle n'est pas beaucoup construite, il n'y a qu'ici, mais cette ville-là, elle est connectée au réseau, celle-là aussi, et celle-là aussi. Donc on va compter 6. Lui aussi est connecté, donc ça fait 6, 10, 18. Donc ça fera 18 pour l'autoroute Ocre. Il y a 2 bonhommes, c'est 9 chacun. Voilà. Okay. Si c'est le mauve, ben effectivement, on va regarder, mais alors c'est le mauve qui va, enfin c'est le joueur jaune ici, dans ce cas-ci, et pour l'orange qui va tout ramasser. Et pour le blanc, c'est tout le bleu qui va tout ramasser. Donc ça, c'est le premier décompte. La deuxième chose qu'on fait, celui qui a construit la dernière autoroute, hein, donc c'est lui qui a déclenché en fait la fin de la période, lui, il peut promouvoir un bonhomme. Donc il va promouvoir, il va dire, là, je fais une promotion. Okay. Et la dernière chose, je n'en ai pas encore parlé, on reçoit au début du jeu une carte comme celle-ci. Voilà, là c'est bien net, parfait. Et donc cette carte, elle dit quoi? Ben, c'est une genre de carte d'objectif de début de jeu. Donc vous devez relier Oberhausen à Milan. Okay. Donc à la fin de chaque ère, on va regarder cette connexion-là, combien elle vaut. Au plus elle vaut, au moins vous avez de points. Enfin, au moins vous avez de bonus. Donc il faut essayer de diminuer. Alors comment on calcule ça? Eh bien ici, on va regarder Milano, Oberhausen. Milano est ici en bas, Oberhausen est ici. On va regarder combien de sections il y a. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, et on va soustraire toute amélioration et toute station-service qu'il y a sur le chemin. Donc c'est 8, ici il y a une amélioration, ça fait plus que 7, plus une station-service, ça fait plus que 6. Bon, il reste de toute façon plus que 5. Donc du coup, il touche 10 pièces. Admettons qu'il arrive à 2, il va toucher 10 pièces plus tout ce qui est au-dessus. Donc 10 pièces plus une promotion plus 10 pièces, donc il va toucher 20 pièces en gros. Et donc, dans le cours du jeu, on essaye de rapidement connecter les deux, parce que ça veut dire à chaque manche, on va toucher des sous en plus éventuellement des promotions, et on va essayer d'améliorer cette route-là pour arriver à 0. Et on y arrive. Normalement, on pourrait déjà y arriver à la fin de la deuxième période. Et voilà, donc ça fait à peu près le jeu. Donc il y a beaucoup. Je dirais qu'il est légèrement... Enfin, il est un peu long. L'interaction est omniprésente, hein, que ce soit direct ou indirect. C'est clair que vous regardez si moi je construis ici, est-ce que lui c'est terminé, est-ce qu'il va livrer avant moi, etc. Donc vous regardez ce que les joueurs ont joué, éventuellement savoir s'il a encore la capacité de faire une action ou pas. Vous faites des courses, il y a beaucoup d'interactions aussi avec les conseillers des autoroutes qu'on essaie de promouvoir avant les autres. Les livraisons, ça j'ai déjà dit. Il y a des blocages aussi, parce qu'un camion se déplace, on livre, l'action de livraison, c'est je mets un camion ici, je prends la marchandise de la ville où je mets, donc on peut charger que ces 4 villes-ci. Hein. Et quand Berlin est ouvert, on peut charger à Berlin des médicaments. Et donc vous prenez la marchandise en question, ici c'est des machines à laver, donc c'est l'orange qu'on met sur le camion, voilà. Et normalement, puisque vous chargez ici, vous avez joué mauve ou noir, peu importe, vous pouvez déplacer votre camion de 3 cases. Parce que vous avez joué une carte. Si vous ne jouez pas de carte, évidemment, vous ne pouvez pas déplacer votre camion. Et alors, vous déplacez de 3, donc cette voiture, je ne sais pas ce qu'elle va, elle peut faire 1, 2. Donc, démarre de là, ça fait 1 section, 2 sections et 3 sections, il s'arrête là. Plus tard, pour déplacer ce camion, il faut qu'il joue une carte ocre, sinon le camion ne va pas pouvoir se déplacer. Donc, ça, c'est un peu difficile à gérer, mais c'est quand même pas mal foutu. Donc, quand on arrive, on livre, et puis ça, j'ai déjà tout expliqué. Donc voilà, et à la fin du jeu, on refait de nouveau un décompte comme il est marqué là. Et puis celui qui a le... Et alors on calcule les points de victoire. Les points de victoire, c'est principalement ici. Et c'est tout. Voilà, c'était la dégustation de Autobahn. Bon, les explications étaient assez rapides, c'est pas si compliqué que ça. L'iconographie est assez bonne, il y a quelques petits trucs un peu spéciaux qu'ils auraient pu un petit peu faire mieux. Point de vue ergonomie, par exemple, c'est dommage qu'ils n'ont pas aligné les actions avec les technologies pour aligner avec les objectifs. Hein. C'est un peu décalé, donc ça c'est un peu dommage, mais dans l'ensemble, voilà, voilà. Moi je trouve une partie peut-être un petit peu longue, un petit peu lent. Mais c'est normal, puisqu'il y a beaucoup de choses à penser.
vous jouez une carte, vous êtes limité avec vos cartes en main. Quand vous n'avez plus de cartes pour reprendre toutes vos cartes, vous pouvez reprendre vos cartes avant, je ne l'ai pas dit, mais vous perdez votre tour, mais vous gagnez une pièce enfin un Deutschmark par carte que vous reprenez, mais vous perdez un tour. Donc on le fait souvent au début, après on essaie de jouer toutes nos cartes convenablement, mais il peut y arriver qu'on ait des cartes en main qu'on ne sait pas jouer parce que il n'y a plus rien à construire et vos actions ne permettent pas de la placer, et donc dans ce cas-là, voilà, vous reprenez vos cartes, comme ça vous pouvez de nouveau rejouer. Donc voilà, dans l'ensemble, très très bon jeu, c'est vraiment une belle surprise. C'est du expert quand même, hein, c'est quand même assez lourd. Voilà, donc c'était Autobahn. J'espère que voilà, la vidéo n'a pas été trop longue, ça ne vous verra plus. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, et voilà, je vous souhaite une bonne santé et à bientôt.